Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente les papiers chinois, un des 4 trésors des lettres chinois. Les papiers chinois est fabriqué avec les fibres d'écorce d'arbres, des herbes, du bambou et lin, coton, etc. Principalement, les papiers chinois, il y en a 3 sortes de papier. Ah, 3 sortes de papier. Premièrement, il y a des papiers absorbants. Ah, absorbants. Je vous montre le papier absorbant. Ah, ça c'est le papier absorbant. Ah, absorbant. En chinois, ça se prononce shen. Ah, ça se prononce shen. S-H-E-N-G. Ah. Le papier absorbant, en chinois, ça se prononce shen. Ah, shen. On voit clairement, c'est quand l'encre, on met l'encre sur le papier, ouais. Le papier qui boit d'encre tout de suite. Ah, qui boit d'encre tout de suite. Ah, qui boit d'encre tout de suite. Ça, c'est le papier absorbant. Ça veut... Ce qui veut dire aussi, c'est le cru. Ah, ce qui veut dire aussi cru. Quand on dit papier cru, ça veut dire papier absorbant. Ah, absorbant. Deuxièmement, il y a des papiers mi-absorbants. Ah, mi-absorbant, je vous montre. Ouais, cela, pied. En chinois, ça se prononce 半生熟 啊。半生熟啊，半生熟啊，半生熟。Ce qui veut dire mi-cuit, mi-cuit. Ah, mi-cuit, mi-cuit. Donc, le papier mi-absorbant, il y a des caractéristiques. C'est quand j'appuie sur le papier, j'appuie. Ouais, le papier qui boit un petit peu d'eau ou encre, mais pas pareil que tout à l'heure. Ah. Ça, c'est qui boit de l'eau ou encre tout de suite. C'est là qui boit un petit peu. Ah. Moins. Ah, moins. Ok, ça c'est le papier. Deuxième genre de papier. Ah. Et le troisièmement, il y a des papiers non absorbants. Ah, non absorbants. Non absorbants, en chinois, ça se prononce chou. Chou. Ah. Ce qui veut dire cuit. Ah, ce qui veut dire cuit. Donc, c'est le papier non absorbant. Quand j'écris un trait, par exemple, ça commence Damine. Damine, ouais. C'est la fin du trait. On voit clairement. Il y a un petit peu d'encre. Ah, petit peu d'encre. Ah, qui reste jusqu'à la fin du trait. Ah, la fin du trait. Donc ça, c'est des papiers non absorbants. Ah, ça, c'est des papiers non absorbants. Donc ça, c'est les... Principalement. Ah, principalement.
Pour les débutants, c'est mieux qu'on utilise avec le papier mi-absorbant. Mi-absorbant. Donc, précisément, entre les papiers absorbants et mi-absorbants, il y a encore plusieurs papiers, plusieurs sortes de papiers. Soit plutôt absorbant, soit plutôt mi-absorbant. Aussi, entre les papiers mi-absorbants et non absorbants, il y a des différents papiers, soit plutôt vers mi-absorbant, soit plutôt non absorbant. Non absorbant. En tout cas, on choisit le type de papier selon notre sujet et les techniques utilisées. Les techniques utilisées. Ensuite, je vous montre quelques travaux de mes travail. Par exemple, cela, ce que vous voyez, ça c'est j'écris sur un papier sur un papier absorbant. Absorbant. Quand on voit ça, ça veut dire ça c'est un caractère, mais après j'ai terminé ce trait-là, le papier qui boit, donc tout de suite. Donc on voit moins clair. Ouais, c'est tout qui boit d'encre. Donc on voit comme un tache, comme un grand tache. Ici aussi, ouais. Ici normalement il y a un vide, mais papier qui boit de l'eau, donc qui remplit ici. Ici aussi. Ça c'est des papiers absorbants. Absorbants. Ensuite, cela, ça c'est un papier mi-absorbant. Mi-absorbant. Le papier qui boit un petit peu d'eau. Quand on regarde l'autre côté, on voit clairement ça. Qui traverse un petit peu, mais pas tout. Ensuite, ça c'est j'écris sur un papier non absorbant. Non absorbant. Donc, le papier qui ne boit pas du tout d'encre. Ok, aujourd'hui, la présentation de papier, c'est comme ça. Dans les vidéos suivantes, je vais vous présenter les 3 autres trésors lettrés chinois. Au revoir.